La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 a présenté une vision moderne et audacieuse d'une scène cruciale du christianisme. Cette représentation artistique, en s'éloignant des formes traditionnelles, a provoqué une vaste gamme de réactions, allant de l'enthousiasme à la consternation. Certains spectateurs ont exprimé une profonde perplexité face à cette interprétation, la voyant comme une distorsion d'un symbole sacré profondément enraciné dans la tradition chrétienne. Pour ces critiques, la scène, avec ses éléments essentiels et sa signification immémoriale, est un pilier de la foi. De telles interprétations artistiques banalisent ou dénaturent un moment fondateur de la spiritualité chrétienne. Avant de commencer, laissez un like et abonnez-vous pour suivre toutes les nouveautés. Activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo et partagez avec vos amis. On commence ? Ces critiques ne sont pas motivées par un rejet systématique de toutes les formes d'art contemporain, mais plutôt par un attachement à la tradition et à la sacralité du symbole. Ils croient que la représentation de la scène, comme la célébration du sacrifice du Christ et l'établissement de l'Eucharistie, mérite un respect particulier et ne doit pas être soumise à des interprétations subjectives qui pourraient en altérer le sens profond. Il est important de noter que cette sensibilité ne découle pas d'un conservatisme aveugle, mais d'une volonté de préserver un patrimoine spirituel commun. Ces croyants voient la scène comme un pont entre les générations, un lien vivant avec les premiers chrétiens qui ont célébré ce repas en mémoire de leur Seigneur. Les représentations contemporaines rompent ce lien et créent une rupture avec la tradition. Dans l'abîme de sa passion, le Christ a offert un spectacle d'amour divin sans précédent. Tandis que les bourreaux, aveuglés par la haine et l'ignorance, infligeaient des souffrances indicibles à son corps, Jésus, le Fils de Dieu, éleva une prière qui résonne à travers les siècles. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ce geste sublime, qui transcende toute compréhension humaine, révèle la nature même de Dieu, un amour infini et miséricordieux. En intercédant pour ses bourreaux, le Christ n'accomplit pas un simple acte de pardon individuel, mais un acte cosmique, une réconciliation entre l'homme pécheur et Dieu. Sa croix devient ainsi le point de convergence de toutes les souffrances humaines, le lieu où l'amour triomphe de la haine. Ce mystère de la Passion nous invite à une profonde méditation théologique. Le sacrifice du Christ sur la croix n'est pas seulement un événement historique, mais un acte fondateur qui renouvelle l'alliance entre Dieu et l'humanité. En offrant sa vie, Jésus ouvre les portes du royaume des cieux à tous ceux qui croient en lui. Pour le croyant, la prière du Christ sur la croix est une source inépuisable de consolation et d'espérance. Elle nous assure que, même dans les moments les plus sombres de notre existence, l'amour de Dieu ne nous abandonne jamais. Elle nous invite à imiter le Christ, en pardonnant à nos ennemis et en aimant nos prochains, même ceux qui nous ont fait du mal. Ainsi, la Passion du Christ n'est pas seulement un récit du passé, mais un événement toujours actuel qui invite chacun de nous à une conversion profonde. En contemplant le Christ crucifié, nous sommes appelés à renouveler notre foi, à approfondir notre relation avec Dieu et à devenir des témoins de son amour dans le monde. L'aurore de la résurrection a dissipé les ténèbres de la mort, inondant le monde d'une nouvelle lumière. Cette lumière brillante et éternelle a traversé les siècles, illuminant le chemin de l'humanité. Et pourtant, malgré cette clarté radieuse, de nombreux cœurs restent plongés dans les ténèbres, enveloppés dans les linceuls de leur orgueil et de leur autosuffisance. Ils préfèrent l'obscurité à la lumière. Les millénaires ont passé, apportant avec eux d'innombrables signes de la présence divine, des miracles qui ont ébloui les yeux, des voix célestes qui ont retenti, et pourtant, la cécité persiste. Ceux qui se considèrent maîtres du monde, aveuglés par leur propre intelligence, ne parviennent pas à discerner la main de Dieu à l'œuvre dans leur histoire. Comme un phare dans la nuit, la résurrection continue d'éclairer le monde, mais pour ceux qui ont choisi les ténèbres, cette lumière ne fait que révéler plus cruellement les abîmes de leur cœur. Ils sont comme des chauves-souris éblouis par la lumière du jour, préférant fuir vers les recoins les plus sombres de leur âme. Les pharisiens et les docteurs de la loi, gardiens ailés de la tradition, furent des témoins privilégiés d'une théophanie sans précédent. Leurs yeux ont vu des miracles qui défient toute explication humaine, des jarres d'eau transformées en vin, des malades guéris d'un simple mot, des morts ressuscités. Leurs oreilles ont entendu les paroles qui émanaient des lèvres de Jésus, des paroles qui résonnaient comme un écho des prophéties d'autrefois.
Et pourtant, malgré ces preuves éclatantes de la divinité de Jésus, leurs cœurs demeurèrent endurcis. Ils connaissaient par cœur les Écritures, pouvaient réciter les prophéties d'Isaïe, de Jérémie et de Daniel, savaient que le Messie promis devait accomplir des signes prodigieux, et pourtant, lorsque ce Messie se tenait devant eux, ils refusèrent de le reconnaître. Leur connaissance des Écritures, au lieu de les éclairer, les avait aveuglés. Ils cherchaient tant à enfermer Dieu dans leur propre schéma qu'ils ne parvinrent pas à le reconnaître lorsqu'il se manifesta de manière inattendue. L'ironie de leur situation est cruelle. Ces hommes qui avaient consacré leur vie à l'étude de la loi, qui connaissaient les Écritures par cœur, étaient devenus les plus aveugles des hommes. Leur orgueil intellectuel les empêchait de voir la vérité qui se tenait devant eux. Ils préféraient s'accrocher à leurs traditions, à leurs interprétations, plutôt que d'ouvrir leur cœur à la nouveauté de Dieu. Il est difficile d'imaginer l'horreur de cette scène. Un homme, 4 jours après sa mort, ramené à la vie, ses bandages sales et putrides déchirés, son corps froid et inerte depuis si longtemps à nouveau animé par une chaleur vitale. Et pourtant, pour les pharisiens et les docteurs de la loi, cette manifestation de la puissance divine ne provoque aucune émotion positive. Leurs cœurs endurcis par l'orgueil et la peur sont incapables de reconnaître le miracle qui se déroule sous leurs yeux. Au lieu de s'émerveiller de ce prodige qui défie toute explication humaine, ils sont pris d'une profonde angoisse. La résurrection de Lazare représente une menace directe à leur autorité et à leur pouvoir. Ils craignent que les foules se révoltent et reconnaissent en Jésus le Messie promis. Leur peur les aveugle au point qu'ils sont prêts à nier l'évidence. Cette scène nous révèle la fragilité de l'âme humaine. Même ceux qui croient posséder la vérité peuvent être aveuglés par leur propre passion. L'orgueil, la peur et l'attachement au pouvoir sont des sentiments puissants qui peuvent nous empêcher de voir la réalité telle qu'elle est. Les pharisiens et les docteurs de la loi en sont la triste illustration. Depuis la chute originelle, l'humanité est tentée par le serpent, figure du diable, qui promet un bonheur illusoire en échange de l'obéissance à ses lois. Ce royaume de ténèbres, loin d'être un lieu de paix et de joie, est un enfer où règne la souffrance, le désespoir et la mort spirituelle. Le diable, maître du mensonge, peint un tableau idyllique de son royaume, un paradis où l'homme serait libre de toute contrainte et pourrait satisfaire tous ses désirs. Cependant, cette liberté apparente n'est qu'une illusion, une chaîne invisible qui lie l'âme à l'esclavage éternel du péché. Peuple de Dieu, en réalité, le royaume de Satan est un lieu de désolation, où l'homme est privé de la présence de Dieu. C'est un désert spirituel où l'âme est condamnée à errer à la recherche d'un bonheur illusoire. Les plaisirs éphémères offerts par le diable ne sont que des miettes jetées aux hommes pour les détourner du véritable bonheur, qui se trouve uniquement en Dieu. Le choix entre le bien et le mal est donc un choix fondamental qui engage notre destinée éternelle. En choisissant de suivre le diable, nous nous privons de la vie éternelle et nous nous condamnons à une existence de souffrance et de désespoir. En revanche, en choisissant de suivre le Christ, nous embrassons la vie en abondance et nous ouvrons les portes du royaume des cieux. Vous avez aimé le contenu? N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune nouveauté. Laissez aussi votre avis dans les commentaires, nous voulons vraiment savoir ce que vous en pensez et vos suggestions pour les prochaines vidéos. L'histoire de l'humanité est marquée par cette lutte incessante entre le bien et le mal. Le diable ne cesse de tenter les hommes, les séduisant par ses promesses fallacieuses, mais Dieu, dans son infinie miséricorde, ne cesse d'appeler les hommes à la conversion, leur offrant la possibilité de se libérer de l'esclavage du péché et de retrouver la paix de leur âme.